Nous allons dessiner l'îlot central de notre cuisine. Nous allons commencer par désactiver les calques. Images et existant. Il n'y a plus que les murs de visibles. J'active maintenant l'outil ligne, touche L, je me positionne à l'extrémité, un clic, axe rouge et je tape 150 pour créer une arête de 150 cm. Immédiatement, nous allons créer une deuxième ligne, cette fois-ci de 120 cm de longueur. Je clique pour sélectionner la dernière ligne que nous avons créée, puis j'active l'outil faire pivoter. Je viens ensuite me positionner à l'extrémité de la ligne, le compas doit être bleu pour être sur l'axe bleu. Sachez qu'on peut utiliser les touches du pavé directionnel pour se verrouiller. Là, pour l'axe bleu, on aura appuyé sur la touche vers le haut de notre pavé directionnel, la petite flèche. Je clique une fois, puis je fais glisser ma souris, l'autre extrémité, je clique une seconde fois et je viens chercher l'extrémité de mon mur ici. Je reclique et vous voyez, on a incliné notre arête. On va tout de suite supprimer la première arête qui devient inutile, je la sélectionne et j'appuie sur supprimer. Nous allons utiliser l'outil rectangle pour dessiner un rectangle de la dimension de notre îlot à l'intérieur de notre cuisine, enfin à l'extérieur comme ceci à l'extérieur de l'arête. Ce rectangle doit suivre la ligne de mon arête, je ne peux pas le faire avec les axes dans cette configuration. Je vais donc redéfinir les axes afin de pouvoir donner la bonne orientation à mon rectangle. J'active donc l'outil axe en cliquant dessus, puis je viens me positionner à une extrémité. Alors je prends l'extrémité gauche comme ceci, je clique le premier point, puis je viens donner la direction de l'axe rouge, je clique le second point et je me positionne en perpendiculaire pour donner la direction de l'axe vert. Je clique le troisième point. Vous avez certainement remarqué que je n'ai pas défini l'axe bleu, en effet SketchUp s'en occupe seul. Nous avons donc redéfini nos trois axes. Si on regarde les murs de notre cuisine, on voit qu'ils ne sont plus alignés avec les axes, l'axe rouge et l'axe vert comme il était au départ. J'active l'outil rectangle, touche R, je me positionne à l'extrémité, premier clic, et je donne le sens de direction de mon rectangle. Je vais faire un rectangle de 250 par 100, je tape donc 250, point virgule 100 et je valide par entrée. Je vais tout de suite réinitialiser mes axes à la position d'origine, je me positionne sur l'un d'entre eux, peu importe lequel, clic droit, réinitialiser. Je vais également effacer cette arête, je la sélectionne, puis la touche supprimer. Je vais extruder ma face, pousser-tirer, touche P, puis je donne le sens de direction, je tape 90 au clavier et je valide par entrée. Je vais maintenant diviser la face supérieure en deux. En partant du point du milieu, je crée une ligne, comme ceci. Je vais sélectionner la ligne supérieure, touche espace pour activer l'outil de sélection, je clique dessus, puis clic droit, diviser, je tape 3 au clavier, et je valide par entrée pour la diviser par 3. J'active l'outil ligne, je me positionne sur le point du milieu, et je suis l'axe rouge de manière à connecter mon arête avec l'arête centrale. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais sur l'axe vert, point du milieu, je clique, axe vert, et je connecte par un simple clic. Nous allons supprimer cette partie-ci, je clique, je prends référence sur l'arête inférieure, et vous voyez, on a créé notre trou. Outil effacer, touche E, et je peux supprimer ces deux arêtes-ci. Nous allons créer deux autres, outil ligne, premier point, puis je me promène sur l'arête à partir de laquelle je veux être perpendiculaire, je cherche la couleur magenta. Vous voyez, la couleur magenta, alors des fois c'est un petit peu délicat, je clique et je crée ma ligne, magenta, clic. J'active ensuite mon outil décalage, touche F pour rappel, et je viens créer un décalage à 10 cm. Je tape 10 et je valide par entrée. J'active ensuite l'outil effacer, donc j'appuie sur la touche E, je zoome un petit peu, E, et je viens effacer les arêtes comme ça que je n'ai pas besoin, je ne conserve que cette arête-ci. J'active ensuite l'outil ligne et je viens me positionner à 5 cm de l'extrémité. Premier clic, je tape 5 au clavier, je valide par entrée et je recommence de l'autre côté. 5 et je valide par entrée. Je supprime immédiatement les segments de 5 cm que j'ai créés, comme ceci, je sélectionne, j'appuie sur supprimer. J'active l'outil rectangle, je me positionne à une extrémité, à l'autre extrémité et je viens donner la longueur de mon rectangle. Je vais taper directement au clavier, .40, remarquez que je ne tape pas la longueur complète mais bien .40, j'indique à SketchUp ainsi la largeur de mon rectangle en utilisant que la largeur est située après le point virgule. Une autre façon d'entrer une mesure à votre rectangle serait par exemple de créer le rectangle puis d'indiquer à SketchUp ensuite la mesure. Tant que vous n'apportez pas de modification, tout ça est OK. Donc c'est ce que nous allons faire. Je vais cliquer pour créer le rectangle et je tape simplement .40. Vous voyez que le rectangle est créé et que SketchUp m'a redimensionné mon rectangle après l'avoir créé. Outil pousser-tirer, touche P, j'extrude à 20 cm, je tape 20, je valide par entrée pour préparer la place pour mon évier. Nous allons maintenant créer une table ici sur cette face. Je prends l'outil ligne, je me positionne à l'extrémité, je clique
et je crée une ligne à 10 cm. Je tape 10, je valide par entrée, je me positionne à l'extrémité, puis je viens chercher la parallèle, comme ceci, vous voyez, en me promenant sur l'arête supérieure, et je viens simplement connecter les deux arêtes. Je recrée une ligne à partir de cette dernière à 3 cm. Pour créer un plateau de 3 cm, je tape 3, je valide par entrée, je me positionne à l'extrémité, et je viens indiquer à SketchUp que je veux être parallèle à cette arête. Vous voyez, on a la couleur magenta, je clique. Outil pousser-tirer, P, et j'extrude à 50 cm. Je tape 50, je valide par entrée. Nous allons avoir besoin de créer des pieds sur notre table, on va donc positionner notre caméra de manière à voir la face du dessous, et on recommence. On se positionne à l'extrémité avec l'outil ligne d'activer, on tape 10 au clavier et on valide par entrée. On crée notre ligne, on indique à SketchUp qu'on va être parallèle à celle-là, en glissant dessus simplement, on va jusqu'au bout et on clique. On vient se positionner à 10 cm de cette extrémité, SketchUp nous le propose automatiquement, je clique pour valider. Je me positionne à l'extrémité et je viens en perpendiculaire à l'arête supérieure. Je recommence de l'autre côté, 10 cm, je clique et je viens en perpendiculaire. J'active l'outil cercle, touche C et je me positionne aux intersections. Je clique une fois et j'indique le rayon en tapant simplement 3 au clavier. Je valide par entrée et je vais recommencer sur l'autre intersection ici. Je clique, 3 au clavier et je valide. J'active ensuite l'outil effacer, touche E et je viens supprimer toutes les arêtes qui ne me servent pas. Comme ceci, évidemment je ferai pareil de l'autre côté. J'active pousser-tirer, touche P et je me positionne sur le cercle. Premier clic, j'extrude et je prends référence sur l'arête inférieure. Et ici, évidemment, double clic. Nous allons créer des étagères sur la partie à droite ici. Donc je vais commencer par désactiver le calque des murs pour pas qu'ils nous gênent. Je décoche et les désactiver. J'active l'outil ligne, touche L et je viens créer une ligne parallèle à l'arête supérieure de notre meuble. J'active l'outil décalage, touche F et je viens créer un décalage de 3 cm. Je tape 3 au clavier et je valide par entrée. Nous allons donc créer les étagères ici et nous allons faire en sorte que les trous entre nos étagères soient exactement à la même dimension. Nous allons demander à SketchUp de le faire automatiquement, de calculer l'espacement pour nous. Nous allons donc créer les planches d'étagères à l'extérieur de notre trou de manière à correctement gérer le trou. J'active l'outil ligne, je me positionne à une extrémité et je descends comme ça sur l'axe bleu de 2 cm. Je tape 2 au clavier et je valide par entrée. Je cherche la parallèle, puis dès que je l'ai, je maintiens majuscule enfoncé, je me positionne à l'extrémité, je clique une première fois, je relâche le bouton majuscule et je reclique 2 fois pour créer mon arête. Je sélectionne la face d'un simple clic, puis j'active l'outil de déplacer. J'appuie sur M, je me positionne à l'extrémité, j'appuie sur CTRL pour lancer l'outil de copie, et je viens me placer à l'extrémité supérieure comme ceci. Je clique pour valider l'opération, et je tape simplement au clavier, regardez la fenêtre mesure, /4. Cette commande me permet d'indiquer à SketchUp que je veux disposer 3 éléments entre les éléments que je viens déjà de disposer, c'est-à-dire les 2 éléments que nous avons créés. Je tape /4, il prend l'élément supérieur que nous avons déjà copié en compte, et il m'en crée donc 3. J'active l'outil effacer, et je viens effacer les traits qui ne me servent plus, donc ceux-là et ceux du bas. Cela fait, on peut extruder, touche P pour lancer pousser-tirer, et on vient extruder, mettons, à 10 cm, je tape 10 au clavier, je valide par entrée, puis je clique 2 fois sur les autres simplement. On pourrait essayer d'élargir tout ça, je vais effacer les arêtes qui sont entre mes étagères ici, et on peut extruder le tout ensuite, mettons à 3 cm, je me positionne, je tape 3 au clavier, je valide par entrée. Alors ça ne me plaît pas du tout, je sais pas pour vous, mais moi ça me plaît pas. CTRL Z, je reviens en arrière. Nous allons simplement élargir les planches des étagères, je vais refaire les lignes d'une extrémité à l'autre comme ceci. Alors je vais supprimer les faces bien sûr. Voilà. Il faut le faire aussi de l'autre côté, donc je recommence et je vais devoir resupprimer les faces. J'aurais pu tout faire d'un coup, remarquez, ça aurait été plus simple. Je désactive, enfin je supprime les faces. J'active pousser-tirer, touche P, j'extrude à 3 cm, je tape 3 et je valide par entrée et double-clic sur les autres planches. Voilà, là ça me plaît déjà beaucoup plus. De l'autre côté, on pourrait créer un rangement pour les bouteilles de vin par exemple. J'active l'outil ligne et je viens créer une ligne toujours parallèle à cette dernière. On reprend l'outil décalage, touche F, et on vient lui donner la même mesure, c'est-à-dire 3 cm, je tape 3 et je valide par entrée. Outil rectangle, un rectangle de 10 par 10, donc un carré finalement. Je m'approche pour bien me positionner, je tape 10, point virgule 10 au clavier, je valide par entrée. Je le sélectionne, puis l'outil déplacer, touche M,
et je viens de déplacer de 12 cm. Je donne le sens de direction, je tape 12 au clavier et je valide par entrée. Je multiplie le tout par 7, je tape donc simplement X, 7 au clavier, je valide par entrée. C'est parfaitement aligné, je vais pouvoir sélectionner tous les carrés, j'appuie sur la touche majuscule pour ce faire. Donc je maintiens majuscule enfoncée et je sélectionne tous les carrés. J'active l'outil déplacer, touche M, je me positionne à l'extrémité, en haut et non pas en bas. J'appuie sur CTRL pour lancer l'outil de copie. J'entre 12 au clavier et je valide par entrée. Je tape ensuite X4 ou Astérix 4 et cela a pour effet de me faire mes petites copies. On va maintenant pouvoir venir effacer une à une toutes les arêtes qui ne nous servent plus. On aurait pu créer un groupe et venir travailler sur le groupe. Cela aurait été plus facile, puis après faire un coller sur place à l'intérieur du groupe. Bref, j'imagine que vous voyez la technique, nous avons vu comment faire le coller sur place. Pousser tirer et on vient extruder par exemple à 20 cm à l'intérieur. Je tape 20, je valide par entrée pour laisser de l'espace finalement pour positionner mes bouteilles. Voilà, notre porte-bouteille est créée. On va venir faire un tour du modèle avec l'outil effacer pour supprimer toutes les arêtes qui ne nous servent à rien. On regarde un petit peu partout. J'appuie sur E et je viens effacer diverses arêtes. Voilà, le modèle semble à peu près correct. On va garder les arêtes supérieures ici. On sélectionne le tout, triple clic, clic droit, créer un groupe. Et dans la vidéo suivante, on va venir télécharger un évier, la robinetterie, etc. A tout de suite.